Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine se rend à Pékin pour participer au sommet Chine-Afrique. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers supervise l'ouverture d'un atelier sur le partage et l'intégration des stratégies de la formation professionnelle, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire. Le ministre de la Santé s'informe du travail des équipes médicales de la Fondation d'aide médicale d'urgence. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le président de la République et président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott ce matin à destination de Pékin pour participer au sommet Chine-Afrique à l'invitation de son homologue chinois, son Excellence M. Xi Jinping. À son arrivée, ou plutôt à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, le président de la République a été salué par le Premier ministre Mokhtar Ould Jai, le secrétaire général de la présidence de la République, les deux ministres conseillers à la présidence de la République, plusieurs membres du gouvernement, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant Dr Mariam Mohamed Wadelda, Première dame, Nani Ould Chouroura, ministre chargé du cabinet du président de la République, Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Sid Ahmed Ould Bou, ministre de l'économie et des finances, Mohamed Abdullahi Boukhari El Vilali, ambassadeur de Mauritanie à Pékin, Khadjetou Mint Mbarek, ambassadrice de Mauritanie auprès de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelfattah, haut commissaire de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, Ahmed Ould Mohamed El Radi, conseiller à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Je vous le disais en titre, le ministre de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers a supervisé ce matin à Nouakchott l'ouverture d'un atelier sur le partage et l'intégration des stratégies de la formation professionnelle, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que du plan de promotion de l'école des mines, du pétrole et du gaz. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de l'autonomisation, de la jeunesse, de l'emploi et des sports, et son homologue de l'énergie et du pétrole, Maïmouna Lo. Développer le programme de l'école de formation professionnelle pour les secteurs des miniers, du pétrole et de l'énergie et à examiner leur offre de formation et leur adéquation aux besoins actuels et prochains des secteurs concernés. Tel est l'objectif de cet atelier de partage et d'intégration des stratégies de la formation professionnelle, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire. Dans son allocution, le ministre de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Malaini Ould Eyi, a édifié l'Assemblée sur l'importance de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet Mon ambition pour la patrie de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Des relations très fortes entre l'artisanat, les métiers et l'économie sociale et solidaire font pour pouvoir les développer, il est obligatoire d'agir de manière cohérente en essayant de tirer profit des interrelations fortes entre ces secteurs-là, qui partagent beaucoup d'objectifs communs, des modes d'intervention communs, des intervenants aussi communs et des outils communs. Donc, il est très important d'agir pour pouvoir développer ces secteurs de l'artisanat et des métiers dans une approche de l'économie sociale qui prend en compte aussi les spécificités de cette part importante de l'économie nationale. L'atelier sera également l'occasion de porter un regard sur la situation de l'école de formation pour les métiers du pétrole, des mines et du gaz, pour pouvoir faire un peu l'état de sa mise en place, examiner les perspectives de développement de ces secteurs promoteurs
essayer d'agir sur cette école à travers un plan d'action qui va la rendre en mesure de répondre aux besoins de ce secteur économique promoteur. Durant ces 3 jours de formation, 3 stratégies du plan seront discutées, mais aussi l'estimation indicative du coût de la stratégie par projet sera projetée. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ben Bouya, par intérim ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, a, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, décoré aujourd'hui à Nouakchott l'ambassadeur de la République tunisienne accrédité auprès de notre pays, son Excellence Sabri Chabani, de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. À l'issue de cette cérémonie, le ministre a eu un entretien avec l'ambassadeur au cours duquel les 2 hommes ont discuté des excellentes relations existantes entre les 2 pays frères, des moyens de les renforcer, ainsi que des questions d'intérêt commun. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur, directeur général de la direction de l'appui et des moyens communs, du secrétaire général du ministère, Massar Sissoko, en plus de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Activité des gouvernements, toujours activité de membres du gouvernement. La ministre de la Santé, ou plutôt le ministre de la Santé, a effectué aujourd'hui une visite au stade olympique de Nouakchott pour s'informer sur le travail des équipes médicales de la Fondation d'aide médicale d'urgence. Cette visite permettra au ministre d'évaluer la performance et le fonctionnement des équipes médicales chargées de l'intervention d'urgence, de prendre en charge les cas médicaux d'urgence partout où le besoin se fait ressentir, mais également leur disponibilité à accomplir leur mission comme il se doit. Bokar Boy là-bas. Les services d'aide médicale d'urgence SAMU consistent à fournir des soins de santé d'urgence avant l'arrivée à l'hôpital pour les cas médicaux critiques et à offrir l'assistance nécessaire lors d'événements sportifs, culturels, religieux, entre autres. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Abdallah El-Wedi, s'est informé à partir du stade olympique de Nouakchott du travail des équipes médicales des services d'aide médicale d'urgence. Concrètement, il a été édifié sur le fonctionnement des ambulances destinées à cet objectif, de l'adéquation de leur équipement à assurer aux patients les premiers soins et traitements dont ils ont besoin. À l'issue de la visite, le directeur général des services d'aide médicale d'urgence, Cheikh Al-Mustafa Ould Arabi, a déclaré que l'objectif du programme est de fournir les premiers soins aux patients et en le transportant en toute sécurité à l'hôpital. Il a précisé que les équipes disposent des véhicules équipés qui diffèrent selon leur équipage, le type, la capacité et l'équipement pour traiter les cas d'urgence, comme les accidents de la circulation, l'épilepsie, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les conditions respiratoires critiques des cas traités sur les lieux. A noter que le SAMU compte ouvrir d'autres bases d'aide médicale d'urgence dans toutes les wilayas du pays. La Muqata'a de Toujinine, dans la wilaya de Nouakchott Nord, a connu la pose de la première pierre de 2 mosquées et d'une mahadra. Moussa Ndiaye revient en détail sur le maître de ces œuvres et leur utilité. Sous la supervision des autorités administratives, acteurs politiques, représentants de la société civile de la wilaya de Nouakchott Nord et plusieurs autres personnalités, que l'association Houda pour les œuvres caritatives et humanitaires, en collaboration avec la municipalité de Toujinine, a lancé une série d'activités au profit des citoyens et franges de la société les plus démunies dans cette wilaya. Au programme de ces activités, on note la pose de la première pierre de 2 mosquées au quartier de Hayat el-Jadida et plusieurs autres actions humanitaires financées par l'association caritative du Koweït, de El Hikma et de Neva. La réalisation de plusieurs opérations chirurgicales, ophtalmologiques à Dar Naïm, aide financière aux patients et la distribution d'eau potable dans les quartiers de la zone de Hayat el-Jadida. Monsieur Ahmed Salem Walil Filali, maire de la commune de Toujinine, a déclaré que leurs interventions se renforcent davantage pour le bonheur des habitants de sa municipalité à travers, dit-il, la mise en action d'un important projet d'assurance maladie.
Il a ajouté que la Caisse nationale d'assurance et de solidarité (CNAS) a reçu environ 500 dossiers. De son côté, le président de l'association Al-Houda, M. Mohamedan Ould Mohamed Khaled, a dit que leur partenariat avec la commune de Toujounine vient accompagner les efforts de bonne volonté pour améliorer les conditions de vie des franges de la société les plus nécessiteuses, notamment à Nouakchott Sud. Il est bon de rappeler que depuis quelques mois, on constate qu'acteurs de la société civile et au développement local ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux franges de la société les plus démunies, mais aussi ils contribuent au développement économique et social du pays. Le service du réseau administratif de commandement du ministère de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local a rapporté que les quantités de pluie ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures dans diverses zones du pays. La quantité de pluie la plus élevée a été enregistrée dans la localité de Chimaha, dépendant de la Muqata de Rabou, elle est de 100 mm, tandis que la plus faible a été enregistrée en Barat Rahman, dans la Muqata de Bagrou, elle est de 2 mm. Le premier congrès de l'Association des inspecteurs départementaux de l'enseignement fondamental s'est tenu ce matin dans la capitale Nouakchott sous le slogan « L'inspecteur départemental est un maillon essentiel de la réforme de l'enseignement ». Le président de l'association, Mohamed Lemine Goulam, a affirmé la disponibilité de l'association à servir l'éducation basée sur l'inspecteur, qui est considéré comme l'un des piliers du système éducatif, appelant à la protection des droits de l'inspecteur afin qu'il puisse s'acquitter des tâches qui lui sont confiées. On reste dans le monde syndical. Cette fois-ci, il s'agit du syndicat des instituteurs régionaux principaux qui a tenu sa première assemblée constitutive au siège du syndicat des travailleurs mauritaniens. L'occasion pour les fondateurs de passer en leurs principales revendications et aborder le rôle de l'instituteur principal dans le domaine éducatif. Les représentants du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, Yahya Ould Abdelrahman, a, dans son discours à cette occasion, confirmé la disponibilité du ministère à prendre en considération les problèmes posés par les enseignants. Les interventions se sont unanimement accordées sur la nécessité d'améliorer les conditions matérielles des enseignants et de leur donner la place qu'ils méritent. Direction à présent le Gorgol où le wali de la wilaya, Ahmed Naoul Sidibé, a présidé ce matin à Kaïdi une réunion avec les chefs des services administratifs de la wilaya pour les exhorter à respecter les horaires officiels et à accélérer le traitement des dossiers des citoyens. La réunion fut l'occasion pour présenter les nouvelles politiques gouvernementales basées sur le respect des horaires de travail et la nécessité de rapprocher les services des citoyens. S'adressant aux participants, le wali a mis l'accent sur l'importance d'accompagner les efforts du gouvernement visant à rapprocher l'administration des citoyens et à instaurer une culture de respect du travail et de l'attachement aux temps officiels, rappelant le rejet de certains comportements comme l'absence des responsables des services administratifs pendant les heures de travail de leur lieu de travail. Dans le même contexte, il a souligné que l'État renforcera le contrôle et le suivi des institutions administratives afin de mener à bien les missions qui leur sont confiées dans le cadre de la prestation du service public et ne tolérera plus aucune absence non justifiée, les exhortant à rester à l'écoute des citoyens, à respecter les lois de l'État et à accélérer le traitement des dossiers des citoyens. De son côté, le wali du Guidmaha, Ahmed Ould Mohamed Mahmoud, a tenu également une réunion avec les commerçants et des fournisseurs de ciment. La réunion vise à renforcer ou à informer les commerçants de la circulaire du ministère du Commerce et du Tourisme concernant la nécessité de respecter les prix fixés pour la vente des échantillons de ciment. La réunion s'est déroulée en présence du Hakam de la Muqata de Selibabi, du président du conseil régional de Guidmaha et du délégué régional du ministère du Commerce et du Tourisme. Et puis nous fermons ce journal avec ces images d'accidents de la circulation qui se sont multipliées ces derniers jours sur l'axe Nouakchott-Rosso et qui ont malheureusement coûté des vies humaines. Ces accidents
sont essentiellement dus à la vitesse et à l'imprudence des chauffeurs. Nous en profitons pour rappeler aux conducteurs que la route tue et que mieux vaut arriver tard que de ne jamais arriver. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine se rend à Pékin pour participer au sommet Chine-Afrique. Le ministre de la Formation professionnelle de l'artisanat et des métiers supervise l'ouverture d'un atelier sur le partage et l'intégration des stratégies de la formation professionnelle, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire. Le ministre de la Santé s'informe du travail des équipes médicales de la Fondation d'aide médicale d'urgence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous. À bientôt et bonne soirée.